Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Bienvenue, merci à tous, ici et là-bas, d'être là. Que Dieu vous bénisse. L'autre jour, ici, on avait parlé d'une question que les pharisiens avaient posée au Seigneur Jésus. Et le Seigneur aussi leur a posé une question. Et on ne pouvait pas s'attarder sur cette question ce jour-là parce que ce n'était pas la route, ce n'était pas l'autoroute qu'on avait empruntée. Donc on faisait une autre marche. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va donc prendre cette autoroute-là pour répondre, pour commencer, pour mettre sur la table les éléments de réponse à la question que le Seigneur avait demandé. Puisqu'on lui pose des questions, lui aussi, lorsqu'il répond, après, il pose des questions pour vérifier si les gens qui ont entendu ont compris. Et dans la vie sur Terre, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'hôpital, peu importe à n'importe quel niveau, ils ont un seul objectif, c'est de t'aider à conserver ton corps en bonne santé. Et dans cette aide-là, ils vont veiller à ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, les ordonnances qu'ils vont donner, les médicaments et tout. Il faut automatiquement qu'il y ait du résultat. S'il n'y a pas de résultat, on ne va pas sortir quelqu'un qui est hospitalisé. Mais non. Or, le Seigneur a dit que la nature doit nous enseigner. L'un des drames des enfants de Dieu, c'est de vouloir marcher avec un Dieu qui n'est pas homme. Qu'ils appellent... comment on l'appelle? Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'éternité, le Créateur des cieux et de la terre. Toutes ces expressions-là, ça fait un peu science-fiction. Et ça mène les chrétiens à la perte. Parce qu'en fait, quand la personne prononce l'expression, elle ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça le drame. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, et qu'ils ont fait l'homme à l'image de Dieu. Donc, à partir du moment où tu veux le comprendre, sans avoir devant toi l'être humain, non. Non, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il ne peut ni mentir, ni se contredire. S'il nous a donné son communiqué, écoutez, moi, vous me demandez comment je vous ai créé, je vous ai créé à mon image. Voilà, c'est tout. On a la réponse. Maintenant, s'il nous parle, s'il nous dit des choses, s'il a des souhaits pour nous, pour que l'on comprenne cela, on ne doit pas s'éloigner de l'être humain. Quiconque s'éloigne de l'être humain ou veut comprendre Dieu sans l'homme, oui, Dieu m'a dit, oui, dans les temps de la fin, oui, que le Seigneur m'a dit d'aller avertir un tel, qu'il viendra, mais tout le monde sait qu'il... Donc,
il y a une marche chrétienne qui est comme de la science-fiction, que les gens manipulent. Ils marchent dans la science-fiction, sans s'en rendre compte. Mais ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir du résultat. Et dans la vie de tous les jours, l'objectif de l'hôpital, c'est que ton corps soit toujours en bonne santé. Et tant que ça ne va pas, ils ne vont pas lâcher, ils vont tout faire pour chercher les voies et moyens pour te remettre sur les rails. Et la vie spirituelle, c'est pareil. Dieu a établi, il a donné la parole. Les médecins, ils ont une parole sur ce qu'il faut faire quand c'est un rhume, pour une grippe, il faut donner tel médicament. Ils savent, ils suivent une parole. Ils suivent, il y a un code qu'ils ont. C'est pas que tu sors de chez toi, tu as rêvé de je ne sais pas quoi et tu vas venir appliquer ça à l'hôpital. Non, on va te licencier. Parce que chacun travaille sur la base de choses qui ont été écrites, pensées, planifiées par des gens qui ont blanchi des nuits pour ça, qui ont fait des tests et qui te demandent simplement de mettre en application ce qu'on te dit. Tu n'as pas à inventer. Et bien la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu, c'est pareil. Maintenant, le drame, c'est que si tu travailles à l'hôpital et que la manière dont tu dois injecter quelqu'un, les produits à mettre, ceci, cela, tu n'as pas bien compris ça, ben, tu risques de tuer les gens. Et beaucoup de vies des chrétiens sont des vies mortes. Parce que ce qu'ils font, ce en quoi ils croient, ça ne cadre pas avec ce que le Créateur a dit. Quand le Seigneur Jésus demande de qui le Christ est-il le Fils, c'est une question fondamentale, capitale. Capitale. Et il n'y a qu'en observant l'être humain, en suivant ce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, que tu peux comprendre ce que cela veut dire. La Bible déclare en 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 par là, qu'il y a une connaissance que tout le monde n'a pas. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Dans la parole de Dieu, c'est comme à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu souffres de quelque chose. Mais pour te soigner de ton mal, ce n'est pas la première personne que tu vas rencontrer à l'hôpital parce qu'elle est à l'hôpital qu'elle va réussir à te soigner. Ah non. Ah non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-bas dans différents domaines du corps humain. Et donc, il faut que ça cadre avec la partie de ton corps qui a besoin d'aide. Et ici, si tu ne mets pas un être humain devant toi, tu ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas possible. C'est une impossibilité. Tu ne peux répondre à cette question qu'en mettant un être
humain. Et le Seigneur Jésus, il avait posé, non pas aux gens du peuple ni aux pharisiens, déjà la question autrement. Il a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 16, « Pour vous, qui suis-je? Parce qu'on se voit, on se côtoie, je vous enseigne, nous passons du temps ensemble. » Mais donc, pour lui, normalement, ils savent, ça fait plus de 3 ans et demi qu'ils sont ensemble. Ils doivent savoir qui il est, parce que il est dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être au préalable entendues. Mais sur les 12, il n'y a que Pierre qui va trouver la bonne réponse. Et Jésus lui dit, cette connaissance-là, un homme ne peut pas te la donner. Ce n'est pas la chair ni le sang. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même qui te révèle ça, obligatoirement. Sinon, les gens vont enseigner et parler de tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Maintenant, cet Esprit de Dieu-là, la Bible dit, c'est fait homme. Et donc, lui et nous, nous sommes pareils. Donc, s'il pose une question, si tu ne mets pas l'homme devant tes yeux, tu ne peux pas avoir les éléments de réponse. Il n'y a pas les histoires, oh, non, c'est là-bas dans l'éternité. Non, 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 n'invente pas. Il a dit qu'il est homme. Donc, il faut que les réponses tiennent la route. Et pour répondre à cette question, Matthieu chapitre 1, déjà, les pharisiens vont répondre directement au Seigneur Jésus que le Christ, il est le fils de David. Ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont répondu immédiatement que non, son père c'est David. Et cela cadre exactement avec la généalogie de Jésus que nous avons. Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. On s'arrête d'abord là parce que rien que là, il y a à boire et à manger. On va d'abord bien manger ici avant de poursuivre la route vers un autre resto. Pour un carré, je ne sais pas quoi. Alors, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Pour que tu comprennes, ce qui est écrit là, tu dois partir de ta propre vie, puisqu'il te dit dans sa parole, Genèse chapitre 1 verset 27, que lui et toi vous êtes pareils. Tu pars de ta propre vie. Comment es-tu arrivé sur terre? Tu vas te rendre compte que tu es arrivé sur terre sans le demander, sans savoir qui est ton père, qui est ta mère. Tu as parachuté via une créatrice. Très important. Tu es venu par la volonté de quelqu'un. Donc, si on te demande, tu es venu d'où? Tu ne sais. C'est-à-dire, pour toi, tout ce que tu pourras dire, je suis sorti du ventre de ma mère. Ce que je sais, j'ai une maman, il y a eu certainement une grand-mère, arrière, etc., etc. On te demande, bon, ta 6e arrière-grand-mère, donne-nous son nom. Tu diras, je ne sais pas. Mais ce dont tu es sûr, elle a existé. Parce que
Tu ne peux pas venir comme ça, parachuter d'un pays qui n'existe pas. Non, tu es venu de génération en génération et tu es arrivé. Et bien c'est la même chose que Dieu a fait. Il est d'abord dans l'éternité. Dans l'éternité, il a tous les attributs. Il est roi, il est sauveur, il est rédempteur, il est seigneur. Il a tous ces attributs-là. Dans l'éternité, c'est-à-dire une partie de la vie non visible à l'œil nu. Parce que si on te demande, bon, tu es né tel jour sur telle commune, dans telle maternité, mais tu venais d'où? Ah, je crois qu'il faut préparer des Doliprane. Ah ouais? Ah ouais? Il faut préparer des Doliprane parce que, je ne sais pas, hein. Moi en tout cas je vais m'asseoir hein, et j'écoute seulement. Parce que je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question. Eh bien Dieu c'est comme ça. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est là depuis, dans l'éternité. Il était déjà là. Donc, de la même manière qu'il va créer, c'est de la même manière que toi, tu arrives au monde. Tu arrives, mais tu ne sais pas, tu viens de quelle stratosphère. Tu ne sais pas. Mais tu parachutes, boum. Allez, les gens sont de la joie et la bonne humeur, voilà. Premier jour sur Terre. C'est tout un mystère, hein? C'est tout un mystère. Donc c'est comme ça que Dieu aussi nous a créés. Il est quelque part dans l'éternité seul. Il décide, comme papa et maman décident d'avoir un enfant. Lui décide d'avoir aussi un enfant, de créer. Maintenant, l'enfant est, dans l'enfant, on retrouve le père, on retrouve la mère. C'est l'union des deux. Maintenant, Dieu, lorsqu'il va créer dans sa souveraineté, il va en fait créer un être humain. En fait, c'est lui-même qui va se transformer en être humain. Et Genèse chapitre 2, versets 6 à 7, disent qu'il souffla dans les narines d'Adam. C'est-à-dire, il s'est projeté. Il s'est projeté. C'est comme au théâtre, il y a le rideau. Il y a un metteur en scène qui est derrière le rideau. Nous, on ne le voit pas. On voit seulement les gens qui l'envoient jouer tel personnage, dire ceci, dire cela, mais c'est téléguidé par quelqu'un que l'on ne voit pas. Voilà. Et derrière ce rideau-là, c'est comme l'éternité. On ne voit pas la personne, on ne voit pas Dieu, mais elle est en train de travailler. Et il va se transporter lui-même dans ce qu'on appelle le temps. Parce que l'éternité, c'est l'éternité. Le temps, c'est le temps. Il va d'abord créer donc les éléments. La Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre était informée, vide et tout, il n'y avait rien. Donc il crée d'abord. Il a cette capacité-là. Il a cette capacité. De la même manière que ceux qui t'ont permis de venir au monde avaient la capacité de t'engendrer sans que tu ne saches comment tu as parachuté. Voilà, c'est la même chose. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain. C'est comme ça que Dieu fait.
C'est bien expliqué dans la parole. Il s'est déporté, il s'est transporté dans un corps humain, appelé Adam. Il se transporte là, et comme il est souverain, quand tu es enfant, tu ne sais rien, ce sont les parents qui décident pour toi. S'ils veulent t'emmener à la plage, t'emmènent à la plage. Si c'est au marché, on te voit là-bas au marché. Si c'est au cinéma avec les parents, on te voit là-bas. Si c'est au centre commercial, on t'a vu au centre commercial. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc, Dieu, en créant, de la même manière que les parents, quand ils vont avoir l'enfant, ils vont faire des projets sur la vie de l'enfant. On aimerait que l'enfant soit comme ça. On aimerait qu'il devienne comme ça. On aimerait qu'il fasse telle étude. De la même manière, Dieu va planifier ce que l'homme qu'il a créé va être sur cette terre. La parole de Dieu t'explique bien que il va créer l'homme. En fait, il a aussi prévu la chute de l'homme parce que dans sa souveraineté, c'est comme ça qu'il a voulu que les choses puissent se passer, c'est-à-dire que l'enfant puisse avoir besoin de son père, qu'il puisse avoir besoin de sa mère. Or, pour qu'il ait besoin, pour qu'il sollicite l'aide de papa, de maman, mais il faut un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, on va venir te solliciter pourquoi? Si tout se passe bien. Donc il faut un couac. Et il a prévu ce couac. Il a prévu ce couac. Et il a aussi vu que c'est le fruit de tes entrailles. Tu auras toujours la compassion. Dieu est amour. Donc il ne peut pas accepter que l'enfant reste dans l'échec. Donc il avait déjà aussi planifié son secours. Puisque depuis l'éternité, dans ses attributs, il est rédempteur, il est sauveur, il est seigneur, il est roi. Donc il a tout ça là, donc il a prévu agir en tant que sauveur. Et c'est ce qu'il va venir faire en prenant une chair humaine. Mais c'était prévisible parce qu'il avait déjà dit que j'ai fait l'homme en image. Donc, si c'est ton enfant, mais c'est plus simple pour toi de lui donner une certaine ligne de conduite, de l'éduquer, de pouvoir lui dire des choses qu'il va écouter. L'enfant de l'autre ne t'écoutera peut-être pas, mais ton propre enfant, c'est le minimum. C'est qu'il t'écoute, parce que s'il ne t'écoute pas, il va écouter qui? Donc, il avait prévu venir pour parler à l'enfant, pour lui donner une éducation, pour que sa vie ne soit plus un échec, malgré les tempêtes, malgré les vents et marées de la vie. Non seulement ça, mais il va faire un travail pour que la vie de l'enfant puisse être sécurisée, donc il faut qu'il lui laisse un héritage.
l'héritage. Matthieu chapitre 8, verset 17, il sera toujours en bonne santé. L'héritage. Luc chapitre 10, verset 19, peu importe les attaques ou l'adversité, il sera toujours victorieux. L'héritage, il ne manquera de rien, l'enfant ne manquera de rien parce que c'est la vie abondante qu'il va lui laisser. Jean chapitre 10, verset 10. L'héritage, c'est la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Romains chapitre 4, verset 17. L'héritage, c'est la transmission de la nature divine qui va permettre à l'enfant qui hérite lui-même de redevenir Dieu. Luc chapitre 1, verset 37, Jean chapitre 10, verset 34, Jean chapitre 14, verset 12, par exemple. Actes des Apôtres chapitre 17, verset 29, par exemple aussi. Éphésiens chapitre 2, verset 19 aussi, on peut mettre ça là-bas. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Maintenant, cet héritage-là, qui sécurise la vie de l'enfant. C'est mentionné clairement. Par exemple, dans Romains chapitre 8, verset 17, que celui qui reçoit le Sauveur, il devient héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, deux héritages. Mais la Bible vient préciser, dans la vie des hommes, même si on te donne l'information que tu as hérité de la tour Eiffel, tant que celui qui te transmet la tour Eiffel est encore vivant, tu ne peux pas. Tu peux même pas monter au premier étage. Tu peux même pas emmener des amis en promenade là-bas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas les clés. C'est pas pour toi. On t'a donné l'information que, frère, sœur, on dirait que la tour Eiffel, j'ai entendu que c'est pour toi. Oui, mais tant que la personne qui te transmet ça est encore vivante, la parole de Dieu dit, tu ne peux pas. Donc tu dois attendre le départ de cette personne. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait. Parce qu'il sait que s'il reste là, cet héritage-là, non, vous ne pourrez pas en jouir. Donc je dois partir. Et en Jean chapitre 16, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pour que tu puisses récupérer ta tour Eiffel. Mais bien sûr. Pour que tu puisses récupérer ta tour Eiffel. C'est pour cela que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent plus la télé, mais à la télé, des fois, il y a des documentaires. On montre un documentaire d'une enquête policière, un héritier, une héritière qui était pressée et qui va aider, voilà, aider la personne à partir. Parce qu'elle sait que tant que la personne est vivante, non, je dors encore au foyer. Donc j'en ai marre du foyer. Donc c'est ça. Et le Seigneur Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est pour ça qu'il le dit. Et il part pour que l'héritier puisse maintenant prendre possession de son héritage. L'un des drames de la marche chrétienne, c'est que il est constaté, malheureusement, que beaucoup d'enseignements, beaucoup de chrétiens, beaucoup sommes héritiers, ceci, cela, on marche en tant qu'héritier, on a l'héritage en Christ, ceci, cela, blablabla. Mais
Attention. Quelle contradiction. Tu dis que tu es héritier. Ok. Tu te plains que tu sois dans des problèmes. Que ça ne marche pas. Que là, on te déteste. Que là, au boulot, c'est la guerre. Là-bas, c'est pas la peine. La nuit, tu ne dors pas, si cela. Mais c'est normal. Puisque tu marches dans la contradiction. Et même le mensonge. Parce que, d'un côté, tu acceptes, tu dis que tu es héritier de Christ et de Dieu, que tu as la vie éternelle, ceci, cela, la santé, droit à ceci, droit à cela, que le Seigneur est venu te préparer le terrain et tout. Mais de l'autre côté, la même personne prie, jeûne, pour demander à la personne qui lui a laissé le testament de venir l'aider. Bon, attends, il faut savoir. Est-ce que la personne est partie ou elle n'est pas partie? Bon, si elle est partie, pourquoi tu appelles encore ta grand-mère? Qu'elle vienne t'aider, pourquoi? Mais pourquoi tu l'appelles encore? Mais bien sûr. Et le livre aux Hébreux explique bien que tant que celui qui a fait le testament est encore en vie, Hébreux chapitre 9, versets 16 à 17, celui qui attend le futur héritier, il reste dans les starting blocks. Il attend. Il est au garage. Il ne peut pas, la tour Eiffel, il la voit de loin ou à la télé. Mais c'est une fois que celui qui lui a laissé ça part, c'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, il vient dire, vous là, attention, doucement avec mon nom dans vos prières, là, doucement, parce que si vous mettez mon nom dedans là, ça ne marchera pas pour vous. Maintenant, les gens ont mal compris et comprennent mal jusqu'à présent ce que veut dire chasser les démons au nom de Jésus. C'est mal compris. Parce que tu ne peux pas jouir de ton héritage alors que tu marches encore avec ta grand-mère. Mais non. Même les gens dans la rue vont te dire, oh, oh, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais elle est toujours là. C'est pour ça que Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Maintenant, l'héritier, lorsqu'il hérite, il n'a plus besoin de sa grand-mère. Bon, de toute manière, elle est partie. Il ne peut plus demander à son père de l'aider. De toute manière, il n'est plus là. Il lui a laissé la maison. Donc, c'est à lui-même maintenant de se prendre en charge. Il devient lui-même le responsable. C'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Tu ne peux pas faire appel à Jésus-Christ si tu prétends vouloir manger ton héritage. Non. Raison pour laquelle le Saint-Esprit, face à ce constat, va dire dans Galates chapitre 4, verset 1, que si l'héritier, il ne connaît pas ces choses, il n'est pas conscient de ça, il va rester un enfant et il sera comme un esclave. C'est la réalité de la plupart des vies, les chrétiennes en fait, qui sont des contradictions, qui sont des oppositions à la parole de Dieu, des refus de son héritage, des refus, c'est-à-dire on fait dire à Dieu que non, tu mens. C'est très grave. Et maintenant, Dieu, pourquoi on retrouve, quand on lit la généalogie dans Matthieu, on va venir en français comprendre que le père de Jésus, c'est Joseph, et sa mère, c'est Marie. Mais comment expliquer le fait que
qu'on vienne dire que c'est le fils de David? Eh bien, c'est tout simplement parce que si tu veux comprendre aussi cet aspect, tu observes seulement comment les hommes vivent. Tu observes seulement comment les hommes vivent. Il s'appelle David parce que lorsque Dieu décide de venir dans le temps à travers l'homme, cet homme-là n'est pas n'importe qui. Et puisque Dieu lui-même va se projeter dans l'homme, donc Dieu lui-même n'est pas n'importe qui. La Bible déclare, Dieu va donner à Israël un roi, le roi Saül. La logique aurait voulu que, comme Dieu tenait à voir sur terre l'image qu'il a dans l'éternité d'un Dieu, or, lui veut régner aussi ici sur terre. Sur terre ici. Le verbe régner, c'est pour les rois. C'est le roi et la reine qui règnent. Donc, il doit venir en tant que roi. Normalement, on allait dire fils de Saül, le premier roi. Mais comme Saül est un roi qui a désobéi à Dieu, comme Adam, donc Saül est l'image d'Adam, et dans Corinthiens, il est dit, on parle du premier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, c'est l'image de Saül. Et la parole de Dieu explique que c'est le deuxième Adam qui avait réussi, qui est Jésus. Or, après Saül, celui qui est venu après a fait la volonté de Dieu. Et Dieu a dit que c'est l'homme au cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu a choisi que son ancêtre, non seulement soit un roi, mais un roi avec le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'on retrouve David là. Et on retrouve David, pourquoi encore? Parce que David est le premier roi qui a prophétisé. C'est pour ça que les Juifs, quand ils ont répondu à Jésus que le Christ est le fils de David, c'est parce que David avait prophétisé la venue du Seigneur. Et il savait. Actes des Apôtres chapitre 2, vous lirez à partir du verset 29 à 32 et en bas là-bas. David avait prophétisé. L'esprit de Christ, comme les prophètes prophétisaient, la Bible dit avec l'esprit de Christ, lui avait révélé, je vais venir. C'est pour ça qu'on retrouve David là, en tant que première personne qui, Moïse avait annoncé que vous aurez parmi vous un jour un prophète, comme moi, vous ne m'avez pas écouté, mais lui, vous l'écouterez. Mais le roi David est allé plus loin. Non seulement il a annoncé la venue de ce prophète,
Mais David est le seul à avoir prévu la résurrection. Dieu ne fait rien pour rien. Donc David est l'image du roi qui réussit, qui règne, du Dieu qui vient de l'éternité, qui est le maître de la résurrection. C'est pour cela qu'on retrouve David là. On retrouve encore David là, pourquoi? Parce que lorsque le roi David avait prophétisé la venue du Seigneur, Ésaïe chapitre 46 verset 10 dit que Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et comme Dieu ne se contredit pas, il a dit en Ésaïe 55 que comme la pluie, elle vient du ciel, elle tombe et elle germe la terre, ma parole ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc la parole de Dieu prophétisée par David devait s'accomplir obligatoirement. Parce que c'est sur la parole de Dieu que les choses s'accomplissent. C'est sur la parole de Dieu que les choses s'accomplissent. C'est pour cela que l'on retrouve David là. Mais tu sais bien que humainement, ça ne s'arrête pas là. Tu sais que son père, c'est Joseph. Son grand-père est juste après. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, après le roi David, il a mis Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est l'image de l'ancienneté. C'est l'image de 100 ans, du siècle. Or, la Bible déclare que Dieu est l'ancien des jours. C'est pour cela que l'on retrouve dans la généalogie du Christ, il vient d'un roi, il vient d'une royauté, c'est un roi, et un roi qui a aussi dans son sang un ancêtre qui est l'image de la longévité. Donc ça prépare la vie éternelle. Dans le sang, il y a la longévité, il y a la vie éternelle. Et tu vas constater que après, on va aligner plusieurs rois comme ancêtres du Seigneur. Et tu constateras que dans cette liste-là, il y a vraiment des gens bien. Ah ouais. Ah, c'est pas des voyous. C'est pas des gens qui ont fait du n'importe quoi. On retrouve des gens avec le cœur de Dieu. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Maintenant, lorsque on en arrive à l'héritier que chacun de nous est, il faut savoir que en Dieu, c'est comme à l'école, en chimie, on nous disait qu'il y a un principe de Lavoisier, rien ne se perd, on récupère tout. Eh bien, les hommes ont pris ça chez Dieu. Rien ne se perd,
on récupère tout, même le mal, on transforme en bien. Et l'héritier que le Seigneur Jésus va venir mettre sur la scène, l'héritière que tu es, l'héritier que tu es, n'est pas n'importe qui, parce que ce que Dieu est au début et tout ce qu'il est, on va retrouver ça dans l'héritier. De la même manière que Dieu a créé le temps, et en fonction du temps, il a à un moment donné créé les éléments, les arbres et tout. À un moment donné, il a créé les luminaires, soleil, lune. Après, une autre saison, il a créé l'homme et tout. L'héritier a tout ça là en lui. Il a ça de quelle manière? Il a ça de la manière suivante. Dieu, depuis l'éternité, il est sauveur, rédempteur, il est seigneur, il est roi, il a beaucoup d'attributs. De la même manière que le maire de la commune, ou de la même manière qu'un président de la République. Le président de la République, président du Conseil des ministres, il est chef des armées, c'est lui qui envoie les ambassadeurs, il nomme les hauts fonctionnaires, il a plusieurs casquettes. Mais le maire, il peut être maire, mais il peut être président de la communauté des écoles du coin, président de tel syndicat des ordures ménagères, il est ceci, cela. Donc c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, dans l'héritier que Dieu a suscité, c'est un être humain qui a tout ce qu'il faut pour, c'est-à-dire vivre pleinement sa divinité. Et il a les attributs de Dieu. Mais de quelle manière? Tu prends un enfant, tu le mets là. Il a 5 ans. Sache qu'en lui, il a les attributs d'un père. Il faut seulement laisser le temps au temps. Un jour, il devient père. Il a déjà cette capacité-là. Mais pourtant, il a seulement 3 ans ou 2 ans. Mais il y a ça déjà dedans. Les années passent. Sa sœur se marie là-bas. Elle a un enfant. Le même, il devient oncle. C'est une question de temps seulement. Il se marie. Il a une fille. La fille a un enfant. 20 ans après, le même devient grand-père. Et c'est la même personne, hein? On n'a pas changé de... C'est toujours Jean-Marie. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Mais bien sûr. Et la même personne est cousin de quelqu'un. La même personne, quelques années encore après, arrière-grand-père. C'est la même personne, c'est la même personne, c'est la même personne. Tout est déjà là. C'est simplement une question de temps. Donc, l'héritage d'un enfant de Dieu et d'un chrétien, il est ainsi constitué. Dedans, il y a la guérison divine. Il y a un bon sommeil, un bon mariage. Il y a tout ce que tu veux. C'est déjà dedans. Maintenant, l'enfant, quand il va devenir oncle, père, grand-père, etc., etc., est-ce qu'il va avoir besoin de sa mère ou de son père?
Je vous pose la question. Est-ce qu'il va avoir besoin d'eux? Madame, répondez s'il vous plaît. Mais voilà, est-ce qu'il va avoir besoin d'eux? Non. Mais non. Maintenant, le chrétien, pour devenir grand-père, père, oncle, arrière et tout, il sollicite encore son père et sa mère. On va faire une réserve de Doliprane, je crois. On ne sait jamais. Mais vaut mieux être plus. Je vais faire une réserve de Doliprane. Je préfère être prudent parce que avec les enfants de Dieu, il faut aller doucement parce que les cerveaux sont vraiment ont déjà pris des directions d'autoroute que pour faire revenir en arrière, c'est très difficile. Très. C'est pour cela que le Christ, c'est le Dieu d'éternité. Il fait son entrée dans le temps avec un plan. Il crée les arbres et tous les éléments avant de venir créer l'homme. Mais cet homme-là, c'est un homme Dieu, hein? Attention. Hein? Ah ouais, Adam et Ève, c'était des dieux. Hein? Parce que le fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Hein? Le fils d'un roi, c'est un roi. Maintenant, pourquoi aussi on retrouve David au lieu d'une autre personne? Eh bien, tu comprendras que dans cette vie, il n'y a pas un roi, une reine, que Élisabeth II a régné et que la personne qui va venir la remplacer, c'est une autre Élisabeth II. Non, ça n'existe pas. C'est un autre nom. C'est le principe de Dieu, fils de David. Et tous les rois qui sont là ne portent pas le nom de leur père. C'est un autre nom, mais c'est le même sang. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit, pour me comprendre, observe seulement comment ça se passe dehors. Tu comprends? Les rois sur terre, les reines, celui qui va succéder à l'autre, ce n'est pas le même nom, mais c'est le même sang. Mais le nom est différent. Si tu sors du palais royal, tu parcours un peu le monde entier, jusqu'aujourd'hui ça existe, il y a plein de coutumes, de cultures où tu peux mettre au monde un enfant, mais il n'a pas le nom de son père, c'est le nom d'un oncle, c'est le nom d'un grand-père, il y a ça partout. C'est un principe divin. Et il crée donc l'homme, un Dieu, comme il avait prévu sa chute. Chute d'Adam et Ève, premier Adam, il a aussi prévu son relèvement par le deuxième Adam, Jean chapitre 1, verset 14. Ensuite, il se fait homme donc, pour venir préparer un héritage à transmettre. Il va transmettre ça comment? Ben, par la résurrection. Parce que s'il reste, l'héritier ne peut pas jouir de l'héritage, il doit partir. Et ça sera par la résurrection. Jean chapitre 11, verset 25. Maintenant, cette résurrection-là, il faut qu'il y ait des gens, puisque lui décide de se mettre en retrait, mais il laisse des gens qui vont, en cas de besoin, rappeler et enseigner comment aller jouir de son héritage. Ce sont les enseignements des prophètes et des apôtres. Pour cela, il établit les ministères, Éphésiens chapitre 4,
verset 11, avec pour objectif unique la restauration de la divinité de l'homme. Jean chapitre 10, verset 34. C'est-à-dire que cet héritier-là, qu'il puisse vivre, jouir de son héritage. Et cet héritage-là, pour en jouir, il faut que tu vives, tu marches, tu penses, tu parles comme Dieu. C'est là où tu es obligé, avant de faire quelque chose, de te poser des questions. Une mauvaise nouvelle arrive. Tu arrives à la maison, tu cours dans la chambre, tu veux pleurer. Pendant que tu sors le mouchoir, pose-toi la question, est-ce qu'un Dieu pleure? Si oui, gloire à Dieu, vas-y, pleure. Fais ta veillée de nuit, je ne sais pas, de larmes. Mais si ta propre conscience te rappelle que non, un Dieu ne peut pas pleurer. Donc, soit tu vas agir en tant que chrétien, ou soit tu vas avoir une réaction de croyant égaré. Tu es malade. On te dit dans l'église locale, oui, Dieu est amour, il nous aime déjà, même si on est malade, c'est pas grave, il nous aime. Pendant que tu es en train d'entendre ça, le Saint-Esprit va te poser la question. As-tu déjà vu un Dieu malade? Maintenant, si tu as déjà vu, tu gardes ta maladie. Voilà. Bon, ne te force pas. Peut-être que tu as déjà vu. Mais, ouais, il y a beaucoup de choses sur Terre. Hein. Si tu as déjà vu, il n'y a pas de problème. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tu gardes. Gloire à Dieu. Les anges t'applaudissent. On t'encourage. On peut t'aider par un nouveau parler en langue, etc., etc. Mais si ta conscience te dit que non, un Dieu ne peut pas être malade, eh bien, tu te ressaisis. Si tu as toujours la conscience que tu es héritière, non, tu vas guérir. Donc c'est comme ça, c'est par le questionnement. Là, on pose des questions. C'est par le questionnement que l'on parvient à bien marcher avec Dieu. C'est-à-dire, le questionnement va te permettre de savoir, ça je peux faire, ça je ne peux plus faire, ça un héritier ne peut pas faire ça. Ça ne sert même pas que je fasse une veille de prière pour appeler ma grand-mère encore, qu'elle vienne m'aider. Elle ne viendra pas, elle est déjà partie. C'est pour ça que les chrétiens souffrent dans des marathons de prière, des jeûnes, de ceci, Dieu, Dieu, Dieu. Mais adieu. Oui, adieu. Et donc, de la même manière que l'objectif d'une infirmière sera toujours de te soigner, de te permettre de conserver un corps en bonne santé, la parole de Dieu, de la même manière, l'objectif, c'est de te permettre. Pas de... Tu peux chanter, oui, tu peux louer ou adorer comme tu veux, faire tout ce que tu veux. Ça ne se joue pas là. Ça se joue à ce que tu comprennes ton héritage et que tu vives selon les règles de l'art, de ce qu'un héritier peut faire et qu'il ne peut pas faire, c'est tout. Et je crois que si quelqu'un comprend ça, il n'aura pas besoin de faire algan. de l'Éphraïm. Levons-nous, on va rendre gloire à l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle tu n'as jamais vu la femme à la perte de sang prier
Luc chapitre 8, verset 43. Tu n'as pas vu ni elle prier, ni Jésus prier pour elle. Tu n'as pas vu le centenier romain pour son serviteur prier, ni Jésus aller là-bas prier pour lui. Tu n'as pas vu la femme syrophénicienne qui a dit à Jésus que non, maître, les chiens que nous sommes, même les miettes qui tombent de la table des enfants, on récupère, ça va nous donner la vie. C'est bingo, c'est la résurrection pour nous. Tu n'as pas vu une séance de prière là. Non, c'est au niveau de la compréhension. Une fois que la compréhension est là, Jésus dit, mais va, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais tu as compris, mais prends ton héritage. Il n'y a plus de débat. Jean-Marie, pourquoi faire un marathon de prière de 72 heures de prière? Pour faire quoi? Pourquoi se rider le visage dans des jeûnes et prières qui sont pour les esclaves? Un héritier, il ne souffre pas. Hein? Ah ouais. Donc, c'est apprendre ou à laisser. C'est pour ça que le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Celui qui n'en a pas, qu'il continue à emprunter ses voies, qu'il continue à marcher avec Moïse, qu'il continue à marcher avec des dieux morts, qu'il continue à appeler sa grand-mère au secours, qu'il continue à cracher le feu, qu'il continue. Et j'aime bien Apocalypse chapitre 22, verset 11. Là-bas, c'est merveilleux. On nous dit que chacun reste dans son couloir. Celui qui fait le bien, qu'il continue. On dit que celui qui fait le mal, qu'il persévère dans son mal. C'est écrit là. Celui qui se souille, qu'il se souille encore. Donc chacun est dans son couloir. Celui qui est conscient de sa divinité, qu'il prenne et mange son héritage. Que celui qui n'est pas conscient, soit il cherche de l'aide et on va l'aider. On va l'aider. Mais un chrétien n'est pas appelé à souffrir ni à porter une croix parce qu'on ne peut pas marcher dans la contradiction. À gauche, on dit qu'on est chrétien, fils de Dieu. À droite, on dit qu'on porte une croix. Tant que dans cette vie sur terre, tu ne verras pas le fils d'un roi ou la fille d'une reine en train de porter des bagages dans la rue comme ça là. On va mettre. Le mieux c'est quoi? De l'y prendre et faire alcool. Le mieux c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Remercions l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ta parole qui est lumière. Seigneur, tu as voulu aujourd'hui que l'on puisse quand même savoir avec qui nous marchons et qu'est-ce qu'il est venu faire précisément dans nos vies et ce qu'il nous a apporté réellement et comment est-ce qu'on peut entrer en possession des grâces, des promesses, des bénédictions qui sont mises à la disposition de quiconque est né de nouveau. Que la parole de Dieu, que chacun a écouté, puisse enraciner sa confiance dans sa divinité, dans ses capacités à entrer et sortir, que ce soit des difficultés, de toutes sortes de situations. Que la grâce de Dieu accompagne chacun, que la compréhension de la parole devienne plus claire, plus simple, plus lumineuse et porteuse réellement de résultats dans les vies de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.